Je voulais prendre un temps là aujourd'hui pour partager un petit peu ma vision. Euh, il y a trois aspects en fait qui sont importants à mon sens euh, d'aller rencontrer de manière concrète dans toute éventualité, euh, dans toute difficulté au niveau de l'expérientiel que nous pouvons vivre en tant qu'individus. euh, en tant qu'humains qui vivons de l'événement, des événements parfois consécutifs, perpétuels, qui se répètent et qui engendrent de grandes confusions, qui engendrent des pertes de contact avec soi-même, qui engendrent beaucoup d'illusions, beaucoup de croyances, beaucoup d'instabilité parfois. Et dans toutes ces, ces expériences dans la vie, euh, malgré les différents outils qui sont à nos dispositions, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un tas d'outils qui sont à nos dispositions, j'en ai moi-même testé beaucoup. On peut s'égarer, on peut se retarder aussi. Euh, mais la seule chose qui est importante dans toute chose que nous vivons, c'est d'avoir un amarrage, un socle. euh, et ce socle, on va le chercher où? Dans sa matière, dans son corps. Euh, Dans le développement personnel et dans la spiritualité, on est souvent quand même hors du corps à développer le personnage, à développer de l'ego ou à être sur des strates un petit peu subtiles, je dirais pas même un petit peu, hein, sur des strates subtiles euh, où ça peut être gai, intéressant, mais ça reste toujours illusoire. On reste toujours dans quelque chose qui est peu perceptible, qui est flou, où il n'y a pas de réponse tangible, où on ne sait pas quand même où on doit aller et on ne sait toujours pas comment très bien mener sa barque. Donc ça fait là plusieurs temps que j'ai utilisé un outil qui m'a beaucoup aidé. C'est celui de la pleine présence, qui est un outil qui a été élaboré par Danny Bois, fondateur de la fasciathérapie. Il m'était transmis par Émilie Labourdette et j'applique cette méthode depuis déjà quelques mois. Et il fait sens avec euh, ce qui est aussi de l'ordre de ce que j'ai souvent parlé, de l'observation du mental et de la sphère émotionnelle. Pour pouvoir observer ces strates-là, il nous faut être amarré. Il nous faut ce socle dont j'ai parlé dès le début. Euh, et je le redis, donc ce socle, c'est le corps. Pour pouvoir accéder à tous les concepts dont on nous parle, euh, qui semblent résonner en nous quand on nous en parle, pour qu'il y ait de l'intégration, pour que ces concepts soient concis, pour qu'ils soient intégrés, incarnés, encore une fois, il nous faut nous placer dans le corps. Et donc, si je ne prends pas, ou si tu ne prends pas un temps chaque jour à te ramener dans ta densité, dans ta corporalité, et si chaque jour précisément, tu ne te mets pas un temps où tu vas de toi à toi te sentir, te savoir, c'est-à-dire savoir où tu en es, savoir ce que tu ressens, savoir tes dispositions, savoir où tu es, parce que le corps donne accès à quoi?
à tes dimensions, à tes strates. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Ça part du corps, c'est très concret, mais nous avons aussi des strates auxquelles nous sommes reliés, ce qui fait partie de nous, de notre humanité, qui sont plus subtiles, auxquelles on a accès, parfois inconsciemment, mais toujours est-il que reprendre la place dans le corps va nous permettre d'être plus réalistes vis-à-vis de nos perceptions et de plus en plus affiner quelque chose de clair, un compte rendu qui va être limpide et qui va nous servir. Parce que lorsque nous sommes juste sur les strates subtiles, nos comptes rendus ne sont pas clairs et souvent ne sont pas à notre service et ne nous mènent réellement nulle part. Donc, ayant fait la démarche d'être dans son corps et de s'engager, évidemment, c'est un engagement chaque jour, à participer à cet ancrage, à ce retour à soi, et donc à mettre chaque jour quelque chose en place qui va ancrer l'exercice, va pouvoir aussi amener la personne qui va s'investir à observer le plan mental et donc la pensée qui arrive dans cet espace. Parce que la pensée arrive bien dans cet espace. Nous n'en sommes pas les exécuteurs, nous n'en sommes pas à nous qui investiguons de la pensée. Elle arrive bien, vous allez pouvoir l'observer si vous vous mettez dans votre corps et que vous commencez à observer l'espace mental, vous allez voir que la pensée arrive dans cet espace. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a possibilité de reprendre de l'autorité face à ces pensées. Deux types de pensées. Une pensée qui est à notre service et une autre pensée qui nous détruit. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir d'être au contact d'une pensée qui va être à notre service. Ça s'apprend, ça se met en place, ça s'observe, ça se ressent, ça se perçoit, ça se voit. Et là, dans cette démarche, il va y avoir une capacité qui va s'installer de retour à soi et d'observation qui va être de plus en plus innée, donc qui va arriver de plus en plus de manière automatique. L'observation de la pensée va nous permettre aussi de percevoir ce qu'elle induit en soi, de l'émotivité, et elle nous enferme en fait, on va percevoir qu'elle nous enferme dans quelque chose de clos, où tourne en boucle en fait une mécanique qui est redondante et qui ressasse toujours les mêmes problèmes où il n'y a évidemment aucune réponse. Donc lorsque nous avons des problèmes, nous cherchons des réponses à ces problèmes et nous cherchons un endroit où aller pour pouvoir sortir de ce qui nous fait souffrir, de ce qui nous englue, de ce qui se répète. Donc nous avons besoin d'avoir des solutions, des réponses et savoir où se rendre. Pour ça, il faut être au contact de soi et de sa propre source d'énergie pour pouvoir être guidé vers ce qui est bon pour nous. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a encore à s'investir parce qu'il n'y a rien de magique. S'investir dans ce savoir soi, ça prend des démarches, ça prend tous les jours bâtir cela parce qu'il faut déconstruire un tas de choses. Il faut déconstruire un tas de croyances,
il faut déconstruire un tas de souffrances par rapport à ses croyances. Il faut déconstruire pas mal de choses vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis aussi de l'expérimental et de l'événementiel que nous avons eu et qui nous a fait croire des choses, ce qu'on croit des autres, ce qu'on croit de la société. Il y a toute une imbrication de choses à déconstruire, de façon psychologique de regarder le monde, de façon illusoire, donc du coup de le percevoir, va devoir être regardée en face et déconstruite pas à pas pour pouvoir retrouver une stabilité, une sécurité intérieure qui nous permet d'être sur le chemin qui nous met dans une harmonie, une vibration qui est la nôtre et qui nous permet d'avoir accès à notre propre créativité pour avoir la continuité de ce chemin qui nous mène vers ce quoi nous sommes faits. Donc voilà de quoi ça parle chez moi. Dans un accompagnement ou dans des accompagnements, dans des programmes d'accompagnement, il y a forcément un engagement de soi. Ça doit être tout de soi qui doit décider de s'engager pour modifier ce qui est vécu dans la difficulté, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau de la parentalité, que ce soit au niveau d'un deuil, que ce soit à tous les niveaux ce qu'un humain peut vivre. Il y a des fondations que nous devons rebâtir pour pouvoir aller vers et faire du face-à-face vis-à-vis de ce que nous avons à vivre qui engendre de la difficulté. Le rapport à la pensée doit être revu. Nous devons comprendre ce phénomène et nous devons reprendre notre position face à ce phénomène qui engendre de la déstabilisation, qui engendre de l'influence et qui nous condamne à survivre, à subir et à être biaisés en fait dans nos existences. Donc, guérir, avoir une ligne de conduite pour aller vers ce que l'on souhaite, ça prend du positionnement, ça prend une vision différente. Ça se bâtit pas à pas. C'est pas magique, mais il y a une possibilité, toujours une possibilité, de se réharmoniser, d'être au contact de la vie plutôt que de tout ce qui est mortifère et de tout ce qui nous empêche, nous englue et nous retarde. Si tout ça, ça te parle, si tout ça, ça résonne chez toi, tu peux prendre contact avec moi, je t'expliquerai comment on peut envisager un accompagnement ensemble. Et puis, il va venir plus tard des propositions. Les accompagnements, ils vont se faire en individuel, il va y avoir des propositions de groupe. Mais je vais travailler maintenant sur du programme, plus sur des accompagnements uniques. Il va y avoir une proposition de programme 3-6 mois. Ça va être proposé prochainement. Et ça va être beaucoup plus percutant. Ça va amener à du résultat beaucoup plus concret. Et ça va amener à un changement concret dans ce que tu vis et dans ce que tu es en toi et en ce que tu veux arriver à être et à créer dans ta vie. Je te dis à bientôt.